Une autre épidémie est annoncée, cette fois-ci non pas d'antivirus, mais de norovirus. Allons dans le détail de ce que l'on sait sur ce cas et sur d'autres rapports également importants concernant ce qui se passe dans le monde. Regardez ce qui se passe en ce moment. Le dernier détail, un paquebot avec 1700 personnes confinées à bord d'un navire de croisière à Bordeaux, en France face à ce qu'ils appellent une épidémie potentielle, en assurant qu'il s'agit probablement du norovirus. Évidemment, cela fait l'objet d'une enquête. Voyons si nous pouvons le montrer ici. Voici le paquebot, c'est un très beau paquebot d'ailleurs. Imaginez, en plus à Bordeaux, en France, c'est incroyable. Saviez-vous que nous savions que le paquebot, le MV Ondus, celui où il y avait le hantavirus, jantavirus, saviez-vous que ce paquebot était un paquebot de 5000 personnes? Parfois, c'est un paquebot scientifique. Parfois, tu te rends compte que tu vas explorer des choses qui ont plus à voir avec la science. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Tu sais, je ne suis pas du tout fan. Je n'ai jamais eu envie, ça ne m'a jamais intéressé de partir en croisière, mais celle-ci m'a vraiment intéressé maintenant que je l'ai vue. Bon, à part l'antivirus, non? Mais c'est un navire de croisière qui arrive dans différents endroits pour faire de l'exploration scientifique. C'est pour ça qu'ils étaient dans une décharge et c'est pour ça qu'ils attrapent l'antivirus. D'ailleurs, parce qu'ils vont dans une décharge pour explorer certains types des choses de très rares qu'il y a à cet endroit. C'est le sujet de cette croisière qui dure 5 mois. Il venait de finir le premier mois. Ce n'est pas du tout bon marché. Par personne, ils paient entre 13 000 et 15 000 $. C'est-à-dire, c'est cher. Tu vas passer là-bas presque 6 mois à naviguer vers la Patagonie et ensuite là-bas vers l'Atlantique. C'est-à-dire, mais tous les endroits que tu visites ont un but merveilleux, de recherche, d'exploration et un peu bien sûr de divertissement et tout ça, c'est vrai. Ou bien ce sont des vacances, mais ce sont des vacances à thème. L'autre jour, je voyais aussi une autre croisière qui est axée sur l'animé et le manga, et ceux qui en sont fans vont être vraiment ravis par ce thème. Il y a celui de Disney, et il y a... Enfin, ce sont différents types, n'est-ce pas? C'est très intéressant, non? Celui-ci va être, disons, une croisière géopolitique, non? Et tu as envie d'aller au Yémen, puis tu passes, je ne sais pas, en Iran, voir où ça t'emmène? Eh bien voilà, en gros, le norovirus, c'est essentiellement la gastro, c'est ça le norovirus, oui. Pour ne pas, parce que c'était vraiment terrible, non? Le norovirus, non, enfin, c'est la gastro. Celle qui, eh bien vous savez, non, provoque des maux d'estomac, de la diarrhée, etc. Enfin, si c'est mal pris en charge, oui, ça peut te causer un problème. Mais tant que tu t'hydrates, et que tu sois plus ou moins en bonne santé, il ne t'arrive absolument rien, non? Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu ce genre de problème, non? De grippe intestinale, selon les autorités françaises, évidemment, elles enquêtent là-dessus, mais elles ont confirmé qu'en effet, plus de 1700 passagers et membres d'équipage du paquebot amarré à Bordeaux pourraient être concernés par un cas ou une épidémie de norovirus dans ce cas. Le navire, exploité par Cruise Line et avec la majorité de ses 1233 passagers venant du Royaume-Uni et d'Irlande, est arrivé au port occidental de Bordeaux. Les autorités sanitaires indiquent qu'un passager de 90 ans est décédé. C'est-à-dire, ce que je dis, une gastro, normalement, ne va pas te causer de problème. Mais si la personne est âgée, très âgée, et qu'elle n'est pas en bonne santé, et tout ce que tu veux, eh bien là, ça va mal. Si ce virus est mal pris en charge, c'est-à-dire si on ne s'est pas bien hydraté ou quoi que ce soit, eh bien ça peut te causer un problème, non? 50 autres personnes présentent déjà des symptômes compatibles avec le norovirus. Le navire est parti des îles Shetland et passé par Belfast en Irlande du Nord, puis par Liverpool en Angleterre et Brest en France, avant d'arriver à Bordeaux, d'où il était prévu qu'il parte pour l'Espagne. Eh bien, évidemment, c'est annulé. En ce moment, ils enquêtent sur ce sujet pour déterminer et savoir s'il s'agit vraiment du norovirus ou non, ou ce qui se passe, n'est-ce pas? En attendant, il y a une découverte spectaculaire très intéressante qui concerne l'esprit, alors entrons dans le détail, n'est-ce pas? À propos de ce sujet, et eh bien, en attendant, je vous demande une chose. Ici, je vous informe tous les jours, et avec Astrid, nous préparons l'actualité la plus importante du monde. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez utiliser le Super Chat, le Super Merci ou devenir membre. D'autres moyens sont dans la description. C'est une chaîne indépendante, informative, qui est là tous les jours, en temps réel, pour commenter ce qui se passe.
Donc, ce que je demande, c'est que vous le considériez comme un pourboire, non? Donnez-nous un coup de main. Écoutez, non, c'est que je n'ai pas, je ne peux pas. Bon, alors, un like, partager, tout cela aide aussi. Voilà, c'est ce que je vous demande. Parce que sinon, la chaîne ne pourrait pas exister sans vous. Alors, donnez-nous un coup de main avec ça. En attendant, regardez ceci. Les scientifiques découvrent, et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ils l'ont déjà fait sous différents angles, disons, n'est-ce pas? Je me souviens qu'ici, notre premier reportage portait sur la route verte dans une section dédiée aux actualités. Précisément. Eh bien, des actualités scientifiques dans lesquelles il parlait d'une université de Londres. Parmi les plus reconnues, je ne me souviens plus laquelle, mais je me rappelle que c'était l'une des plus reconnues, non, qui montrait une avancée impressionnante parce qu'à ce moment-là, il disait voyons, on y est arrivé. Il connecte dans un groupe de personnes une sorte d'appareil, d'outil au cerveau qui détecte les vibrations. Il a compris qu'il existe un langage dans le cerveau, une vibration qui se transmet d'un cerveau à l'autre. Il y avait des personnes qui arrivaient à communiquer avec beaucoup d'autres, et d'autres qui n'arriveront presque à communiquer avec personne. Il s'est avéré que les personnes empathiques avaient cette sorte de vibration plus empathique avec les autres. Par exemple, il mettait 2 personnes dans la même pièce, mais il mettait un mur au milieu. Et c'est tout, et bon. La personne empathique commençait à se connecter avec l'autre personne, et s'il y en avait plus, elle se connectait avec tout le monde. Sans se voir, sans se parler, sans communiquer. À part l'onde cérébrale, il ne s'en rendait pas compte, c'est quelque chose d'inconscient. Cette communication a été surprenante à l'époque, et c'est une recherche qui d'ailleurs est encore en cours de développement depuis des années, et sur laquelle on travaille depuis longtemps. Mais maintenant, je vais vous parler d'une autre, parce que celle-ci vient de l'université Johns Hopkins. C'est aussi une découverte intéressante. L'équipe scientifique de l'université Johns Hopkins aux États-Unis, qui, soit dit en passant, est considérée comme une université de pointe en matière de recherche médicale, a identifié un mécanisme inconnu de communication neuronale. Il ne s'agit pas de communication entre nos neurones, mais avec d'autres venus d'ailleurs, d'accord? La découverte tourne autour d'un processus appelé transcytose, une voie peu commune qui permet le transport interne de molécules à l'intérieur des neurones. Un mécanisme qui fonctionne comme un système de communication aller-retour, où les récepteurs neuronaux se déplacent à l'intérieur de la cellule pour faciliter la signalisation. Le plus impressionnant dans ce processus, c'est qu'il permet aux neurones de communiquer sur de longues distances. C'est quelque chose qu'on ne comprenait pas et qu'on ne comprend toujours pas complètement. L'étude a utilisé des techniques d'imagerie avancées qui ont permis d'observer en temps réel les mouvements de ces récepteurs à l'intérieur des neurones de souris, par exemple. La recherche a été publiée par la revue Science Signal Line, dans laquelle ils affirment que ces résultats étalent les preuves scientifiques sur la communication neuronale. Cette découverte suggère que les neurones ne dépendent pas uniquement d'une connexion directe, mais qu'ils disposent de systèmes internes pour transmettre l'information. Ils appellent cela la transcytose et assurent que ce sera essentiel. Pour comprendre l'être humain, n'est-ce pas? Cela ouvre aussi de nouvelles pistes de recherche, notamment pour des maladies liées à une communication neuronale défaillante comme Alzheimer ou Parkinson. Les chercheurs estiment que ce mécanisme pourrait exister chez l'humain, car il n'a été étudié que chez des souris. La découverte est en train de redéfinir le concept de connectivité cérébrale et suggère qu'il existe des processus fondamentaux du cerveau qui restent cachés. Scientifiquement, cela pourrait favoriser de nouvelles thérapies pour améliorer ou restaurer une communication neuronale altérée. Les chercheurs assurent que cette recherche marque un tournant dans la compréhension du cerveau et surtout qu'elle est axée sur la reconnexion du cerveau. Quand tu as des problèmes, comme je le dis, la maladie de Parkinson, tout ça, Alzheimer et certaines démences, ce sujet est vraiment incroyable. Passons à d'autres sujets également importants. Remarquez que sur d'autres sujets, il réagit déjà. Il a vraiment mis plus d'1 jour et l'Iran qualifie d'infondées les accusations du Koweït concernant une prétendue activité hostile.
Est-ce que cela change tout ou parce que ce que et ça non? Évidemment, je suppose qu'il ne voulait pas qu'on sache que c'était l'Iran. On enlève ça, allons à la carte, dans cette zone du Koweït, dans cette zone, voyons si on peut passer par ici. Cette île, c'est une île à l'intérieur du Koweït. Ici, c'est l'Irak, qui a une toute petite côte, où, regardez, l'Irak il n'a pas de côte sur la Méditerranée, il n'a pas de côte sur la mer Caspienne, il a juste un petit bout de côte sur le golfe Persique. Voilà le petit bout, ça c'est le Koweït. Et voici l'île de Boubian, une île qu'on aurait tenté de saboter par les Iraniens. L'Iran est de ce côté, tout près d'ici, ils ont traversé et il y avait des soldats des gardiens de la Révolution, selon ce que dit le Koweït, dans cette zone. Et l'Iran affirme le contraire, mais le Koweït peut fournir des preuves s'il le souhaite. Ils affirment avoir arrêté plusieurs fois ces membres des gardiens de la Révolution, les avoir relâchés puis arrêtés à nouveau, et ils sont toujours détenus. Que leur est-il donc arrivé ? C'est-à-dire que l'Iran a qualifié d'absolument infondées les accusations du Koweït contre 4 citoyens iraniens qui se seraient infiltrés dans le pays arabe et qui appartiendraient soi-disant à la garde révolutionnaire iranienne. Ils disent que ce n'est pas vrai. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est que la Chine commence déjà à faire pression sur le Pakistan pour qu'il poursuive la médiation. Rappelons que le Pakistan reste médiateur et que certains hommes politiques américains soutiennent toujours ce rôle. Même si, selon certains rapports, on soupçonne que dans certains endroits du Pakistan, ils ont caché des avions militaires iraniens et une autre partie en Afghanistan. Il n'y a pas de confirmation à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a des rapports qui l'affirment. Le Pakistan le rejette. Et il y a des hommes politiques américains qui font confiance au Pakistan, aussi parce que le Pakistan est stratégique. C'est-à-dire tu ne veux pas que le Pakistan soit un pays contre toi ou qui possède des armes nucléaires. Il est très proche de la Chine, il vaut mieux avoir une certaine amitié, mais le Pakistan, sait qu'il peut opérer avec plusieurs groupes en même temps. Et les États-Unis misent actuellement sur l'Inde. C'est-à-dire que l'Inde et les États-Unis forment une alliance très importante, stratégiquement et commercialement parlant. Pourquoi le font-ils avec eux ? Parce qu'ils pensent que l'Inde sera la prochaine Chine, ou du moins ils le croient. Ils pensent qu'il va y avoir un boom économique en Inde dans les prochaines décennies, un boom technologique, et qu'il va se passer beaucoup de choses là-bas. C'est censé être le cas en Inde, c'est la promesse faite. Ils se préparent déjà à produire plus de terres rares, et cela sera aussi crucial à l'avenir. Donc, les États-Unis ne veulent pas dépendre uniquement de la Chine, ils préfèrent aussi avoir de bonnes relations avec l'Inde. Et puis, avoir de bonnes relations avec l'Inde, l'Inde et le Pakistan sont contrariés, non ? Mais alors, c'est aussi un problème. Il reste possible d'entretenir de bonnes relations avec le Pakistan, avec la Chine et avec l'Inde, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas non plus obligatoire d'être en mauvais termes avec l'un d'eux, forcément. Non. Mais pour l'instant, c'est ce que demande la Chine. La Chine demande au Pakistan d'accélérer la médiation au Moyen-Orient par leur intermédiaire, et c'est l'approche que les Chinois adoptent. En attendant, qui sont ceux qui sont là parce qu'ils ont déjà donné la liste des hommes d'affaires qui visiteront la Chine avec Donald Trump. Il y a Tim Cook d'Apple, même s'il n'est plus le PDG d'Apple, il continue d'avoir beaucoup d'influence sur Apple. Elon Musk de Tesla, Jensen Huang de Nvidia, Larry Fink de BlackRock. C'est-à-dire que des poids lourds dans la finance, dans le monde de l'argent. Ils sont là-bas en Chine en ce moment avec Donald Trump, c'est-à-dire que des personnages importants dans ce domaine. Et regardez, l'idée que Donald Trump a, c'est de faire des affaires avec la Chine. Ce n'est pas seulement d'emmener des affaires là-bas, mais aussi d'en ramener. Si tu veux fabriquer des voitures, tu veux faire des autos, d'accord, je te laisse vendre. BYD, par exemple, mais vends-les-moi et fabrique-les ici aux États-Unis, on voit déjà un peu l'idée. Les voitures BYD allaient en être fabriquées. Ici à Monterrey, où je vis, oui, tout le processus était déjà en développement. Et soudain. Apparemment, il y a eu des pressions des États-Unis pour qu'ils ne s'installent pas ici.
mais pas au Mexique. Ils ont plutôt fait pression sur la Chine. Et ils ont dit, bon non, venez plutôt ici. On va négocier, on va discuter et venez de ce côté-ci. Alors, il se peut que tout à coup, on voit BID aux États-Unis, mais produit par les États-Unis. Qui sait ce qui va se passer, mais il vaut mieux avoir une Chine connectée, commercialement parlant, et pouvoir tirer un peu les ficelles quand c'est possible. Et la Chine le sait aussi. C'est pourquoi la Chine, en ce moment, est le pays qui détient le plus de dettes américaines. Il possède plus du 5e de la dette des États-Unis. Cela donne aussi du pouvoir aux Chinois. C'est pourquoi celui qui croit que la Chine est contre le dollar se trompe complètement. N'est-ce pas? S'il y a bien quelqu'un qui détient des dollars dans le monde, ce sont les Chinois, et en grande quantité, n'est-ce pas? Quand la Russie s'est fâchée contre les États-Unis, la Russie a vendu tous ses dollars. Adieu, non, adieu. Là oui, ils achètent des dollars, mais en liquide, c'est-à-dire ils achètent des dollars dans des valises parce qu'ils font des affaires ici. Louche, très louche, non? Le pétrole ici, sous la table, et tout se fait avec des dollars, mais disons, les dollars officiels, ceux des banques, ils les ont vendus, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse de la dette ou de tout ça, ils l'ont vendu. La Chine, non. La Chine critique tout le temps le dollar, mais elle continue d'acheter des dollars, encore et encore. Et ça, eh bien, au final, pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de commerce, et quand tu fais beaucoup de commerce avec quelqu'un, tu as besoin de liquidité dans cette monnaie, n'est-ce pas? C'est comme avoir un commerce avec les États-Unis. Il vaut mieux avoir des dollars, surtout s'ils sont bon marché. Quand le dollar baisse, beaucoup achètent car ils font affaire avec les États-Unis et profitent d'avoir acheté des dollars à bas prix. Mais bon, le point, c'est que dans ce cas, la Chine et les États-Unis pourraient être en train de former une alliance, une amitié. Ils vont se critiquer et se dire des choses. Mais ils vont avoir certaines limites. La limite, c'est Taïwan, par exemple. Ce sont donc certaines limites. Mais par exemple, que la Chine n'aide pas l'Iran, ce serait aussi une autre des négociations possibles, ou même qu'elle aide à ouvrir le détroit d'Ormuz. Ce qui est aussi dans l'intérêt de la Chine, en fait, c'est même plus dans l'intérêt de la Chine que des États-Unis, non. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va arriver, ce qui va se dire dans les prochaines heures, dans les prochains, eh bien aussi demain, non? Donc ce qui sera dit entre aujourd'hui et demain sera clé pour comprendre quelle sera la stratégie, non? Là, quelles heures est-il en Chine? Maintenant, on va vérifier l'heure en Chine, ou plutôt l'heure à Pékin, non? Ce serait plus juste, non? Bon, maintenant la Chine. Voyons, il est 5 heures du matin en ce moment. Donc, dans les prochaines heures, ils vont se réveiller, prendre leur petit déjeuner et commencer les réunions, et tout va commencer là-bas. Donc, il est 5 heures là-bas, ici il est 3 heures, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans 5 heures à 10 heures du matin. Tu penses qu'ils sont déjà là-bas en train de se voir? Il est 3 heures, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à 8 heures du soir, 8, 9, ça ferait 11. C'est-à-dire, entre 8 et 9 heures du soir, c'est là qu'on diffuse la longue vidéo, la transmission plus étendue. Là, eh bien, nous serons probablement déjà en train de regarder la réunion en direct, peut-être certaines choses, au moins nous pourrons déjà commencer à l'observer. Donc ça aussi, eh bien, ce sera important, non? Ce sera à analyser, à commenter, et nous donnerons plus de détails au fur et à mesure. S'il y a des choses qui se passent en Corée du Sud, où il y a aussi des réunions entre la Chine et les États-Unis, mais des réunions d'affaires, c'est-à-dire des choses plus techniques. Mais il pourrait aussi y avoir des choses intéressantes, donc nous en parlerons aussi, n'est-ce pas? Ils ont voulu faire comme ça parce qu'en théorie, c'est un peu plus neutre d'être en Corée du Sud, n'est-ce pas? Mais en ce moment, eh bien, Trump est en Chine, non? Et il y a Marco Rubio et plein de monde là-bas, alors bon, salut Blanca, comment vas-tu? Don perfecto, très bien, allons-y aux commentaires. Comment allez-vous? Merci de nous accompagner. Sol Garcia Miguel Alejandro dit « La Chine détient de nombreuses obligations du Trésor. Les États-Unis doivent vouloir les acheter ou les encaisser bientôt. » Miguel dit qu'il faut trouver des fonds ou créer plus de dollars pour payer. Salut Miguel, comment vas-tu? Don perfecto, Blanca Eliseo, comment ça va? Comment vas-tu? Très bien. Les États-Unis veulent leur cheval de Troie en Chine, dit Mar Blanca. Intéressant, dit Eric. Les Yankees les ont déjà créés, ajoute-t-il. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Eric dit, c'est-à-dire la grippe intestinale a toujours existé. Salutations à Daza, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ce super chat, je t'en suis vraiment reconnaissant, ainsi qu'à toute la communauté qui nous soutient avec un super chat, avec un super merci. Merci beaucoup à tous les membres de la chaîne pour votre soutien. Ah Mercedes, merci beaucoup pour ton soutien, Mercedes, un grand salut, Bayo. Véronique, merci beaucoup. Eh bien, qu'il parle du processus de ces virus, c'est vital, savoir et avoir confiance, et nous avons confiance en vous. Merci beaucoup Véronique, comment vas-tu? Salut fidèle, comment ça va? Élisée Claudio, un grand salut jusqu'en Argentine, jusqu'à Pinamar. Salut Mercedes, jusqu'à Tijuana, quoi de neuf? Comment vont ceux qui sont là-bas? José Sarah de Californie, salut, comment ça va? Très bien, on continue plus tard, je reviendrai avec d'autres situations. La prochaine fois, ce sera aussi depuis l'extérieur, car aujourd'hui, on a déjà eu un direct dehors. Si vous pouvez, allez voir. Je vous ai montré un peu la vue que j'avais parce qu'on voyait un peu la ville de Monterrey là-bas, si vous pouvez, allez voir. Et là, laissez-moi votre commentaire. Super, portez-vous bien. Véronique, Yesenia, Élisée au chaud, comment vas-tu? Salut Pépé en vivo, tu dis de Veracruz, envoie des salutations à Henry et Tania qui travaillent et t'écoutent. Super. Donc salutations à eux aussi. Super pour eux, on est en train de discuter, non? Plus tard, on revient avec une autre mise à jour de ce qui se passe dans le monde. Salutations aussi à Marie-Hélène. Comment vas-tu, Marie-Hélène? Salutations à Puebla. Comment ça se passe là-bas? Énorme salutations aussi. Bon, je vous dis au revoir, portez-vous bien, on se revoit plus tard, à bientôt.